dans le dernier bouquin dans lequel je porte exactement la même tenue, oui je sais, j'avais dit que ma grand-mère m'avait donné des livres, mais ensuite je me suis rendu compte de l'immensité de la vidéo et j'ai décidé de présenter les livres que j'ai eu de ma grand-mère à part, donc je vais le faire là maintenant, tout de suite. Ma grand-mère lit beaucoup, elle lit vraiment, vraiment pas mal. Alors je récupère pas tous les livres qu'elle me donne parce que je me suis rendu compte que les livres que je récupère d'elle, bah c'est pas des livres que je lis rapidement et en général c'est des livres qui traînent. Hein. Du coup j'essaye de me restreindre, donc j'ai pas tout récupéré, mais j'en ai récupéré pas mal. J'ai récupéré principalement à chaque fois parce que l'auteur me dit quelque chose et la plupart du temps parce que je n'ai jamais lu cet auteur-là et que comme le livre est juste là devant moi, bah je me dis autant le prendre. Du coup je vais démarrer en présentant les livres des 3 auteurs que je connais et que j'ai déjà lu pour 2 d'entre eux, voilà. Donc le premier c'est Charlotte de David Fuenquinos. J'ai déjà essayé de lire La Délicatesse, je me suis arrêtée je crois à peu près à la moitié, parce que au bout de la moitié du livre, l'auteur n'avait pas réussi à m'intéresser à son personnage et à ce qui pouvait lui arriver, et j'en étais arrivée à un stade où je m'en foutais royalement de ce qui pouvait lui arriver. Du coup j'ai pas continué, mais c'est l'un des rares livres que j'ai pas terminé et que j'ai gardé, parce que je me dis que peut-être un jour j'aurais envie de le retenter. Donc là c'est Charlotte, je sais absolument pas de quoi ça parle, mais je m'étais dit qu'il faudrait que je réessaye David Fuenquinos, sauf que j'avais pas spécialement envie d'acheter un livre, parce que j'ai autre chose à acheter, autre chose à lire, envie d'acheter autre chose et envie de dire autre chose, donc je n'avais pas acheté d'autres David Fuenquinos, mais celui-ci était gratuit, puisque c'est ma grand-mère qui me l'a donné, donc je l'ai pris, prix concours des lycéens 2014, prix Renaudot 2014, je connais pas le prix Renaudot, mais bon, je sais que c'est un grand auteur, c'est juste que moi j'ai pas accroché avec La Délicatesse, on verra. La dernière lettre de son amant, de Jojo Moyes. Alors Jojo Moyes, j'ai pas besoin de préciser que c'est elle qui a écrit Avant toi, je suppose, voilà. J'ai pas encore lu Avant toi, j'ai même pas acheté Avant toi parce que, donc de Jojo Moyes, j'ai déjà essayé de lire Les Fiancés du Pacifique, et je crois que j'ai arrêté au bout d'une trentaine ou d'une quarantaine de pages, je crois que j'en ai parlé sur la chaîne, je ne sais même plus. Au début, ça parle de, donc Les Fiancés du Pacifique, ça raconte l'histoire de plusieurs femmes qui sont plus ou moins mariées avec des hommes qui vont partir à la guerre et qui sont tristes et patati et patata parce que leur mari part. Alors là, vous allez vous dire, non mais Audrey, t'as pas de cœur, les maris des gens ils partent à la guerre et ils sont tristes, normal. Sauf qu'ils sont mariés depuis 2 jours, voire même pas mariés du tout, voire même pas ensemble du tout, puisque à l'époque tu pouvais pas être ensemble si t'étais pas marié. Du coup, la tristesse du livre est absolument, enfin, je trouve ça débile. Comment tu peux être triste que le mec il parte à la guerre alors que tu le connais même pas, que tu t'es jamais parlé avec lui, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ça m'a saoulée. Et en plus, la position des femmes. Alors, je sais que c'est la position des femmes vraiment peut-être historique avec la guerre et tout, mais les mots employés, la manière dont c'est présenté par une femme, parce que Jojo Moyes c'est quand même une femme, j'ai pas pu. Franchement, ça m'a dégoûté vraiment. Du coup, à ce jour, j'ai toujours pas décidé si oui ou non j'allais lire Avant toi. Mais ma grand-mère, elle, avait beaucoup aimé Les Fiancés du Pacifique. Donc, elle a acheté un autre Jojo Moyes, toujours pas Avant toi, hein, elle a acheté La Dernière Lettre de son amant. Donc, du coup, je me suis dit qu'il faudrait que je teste un autre Jojo Moyes. Je sais pas si je teste d'abord Avant toi ou d'abord celui-ci, parce que si celui-ci me dégoûte encore plus, j'aurais probablement encore moins envie de lire Avant toi. Mais en même temps, si je suis dégoûtée par Avant toi, alors que tout le monde a adoré Avant toi, enfin, et en plus, si j'aime Avant toi et qu'après je suis déçue par celui-là, enfin bref, c'est compliqué. Mais je l'ai pris parce que je pouvais pas le laisser, mais c'était pas gagné. Et la dernière auteure, je l'ai pas encore lu, mais j'ai déjà Part avec lui dans ma palle. Vanessa Ludwig, donc c'est encore Vanessa Ludwig, c'est On regrettera plus tard. Je crois que c'est son dernier roman, parce que ma grand-mère a fait plus de nouveautés. Donc vraiment, il est cool. Hein. Donc voilà, voilà. Je me suis dit, au cas où, enfin, peu importe que j'aime ou que j'aime pas, on part avec lui, parce que je vais lire Part avec lui en premier quand même. Si je l'aime, je voudrais un autre livre de l'auteur, et si je l'aime pas, je voudrais donner une autre chance à l'auteur. Donc, c'est cool que j'ai celui-ci, que je sais pas de quoi il va. Ensuite, on va attaquer les auteurs que j'ai pris parce que je connais l'auteur, je connais le nom, j'ai déjà vu passer sur plusieurs chaînes, plusieurs endroits, plusieurs trucs, mais j'ai jamais lu. Du coup, j'ai pris. Donc j'ai pris La Légende des 4 soldats, Le Reclus d'Elizabeth Hoyt. Alors c'est un tome 3, si j'ai pas de conneries, je l'ai noté à l'intérieur, je crois. C'est ça, c'est le tome 3. Voilà, ma grand-mère elle s'en fiche des tomes 1, elle m'a déjà donné un tome 2 sans avoir lu le tome 1, elle s'en fiche complètement. Elle voit un livre qui peut lui plaire, elle le prend, elle le lit, et elle se rend même pas compte, je suppose, que c'est un tome 3 en l'occurrence. Mais moi je peux pas faire ça, il faut que je lise les livres de l'ordre. Donc, Elizabeth Hoyt, alors pareil, je ne saurais pas vous dire où j'ai entendu parler de cet auteur-là, mais j'en ai entendu parler, son nom m'a intriguée, donc j'ai pris le livre.
Et puis la légende des 4 soldats, que ça va, 1759. Voilà, en quelle année ça va se passer. Mais j'ai encore moins lu le résumé, sachant que c'est un tome 3. Faudra que je trouve les tomes 1 et 2. C'est pas du tout notre favorité, mais on verra. Ensuite, Barbara Cartland. Alors là, c'est l'une des plus grands auteurs de romans du monde, je crois, même de l'univers, que j'ai jamais lu. J'ai fait tout du livre. Donc, c'est la tour du bonheur. Donc ça, je suppose que ça va être une romance. Ça a l'air d'être très autotonal. Ça a l'air historique parce que la fille, elle est habillée chelou. Mais il n'y a pas de date derrière. J'ai jamais lu Barbara Cartland. Il faut bien que je démarre un jour. Voilà. Ensuite, Rosamund Pilcher, Retour sur la lande. Alors là, c'est plutôt la couverture qui m'a attirée. En fait, je sais pas si vous voyez. Voilà. Mais voilà, j'ai pas lu les commentaires, j'ai pas lu les avis, tout ça. Je sais pas de quoi ça me parle. Mais voilà, c'est ce que je disais, ma grand-mère me donne des livres, ils sont fun, ils sont cool, comme j'ai rien à dépenser pour les avoir, bah je les prends. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle, je vais le lire dans 4 ans peut-être, mais au moins je l'ai. Et ensuite j'ai pris 3 Barbara Wood, ma grand-mère apparemment adore Barbara Wood. Voilà, donc on a les battements du cœur, Sélénée, et truc en Orient là, les fleurs de l'Orient. Donc de Barbara Wood, tous les 3. Je pense que je commencerai par celui-ci, parce que la couverture m'intrigue en fait. Donc j'ai pris les 3 parce que j'ai jamais eu de Barbara Wood, mais si j'aime, je vous donnerai les autres, et si j'aime pas, je vous aurais donné une autre chance. Et puis je me suis dit, c'est con, de toute manière que je les vende maintenant, parce que ma grand-mère me les donne, donc je fais ce que je veux, soit je les vends, soit je les garde, hein. Donc je vends et je les garde. Donc soit je les vends maintenant, et après je vais me retrouver comme une conne parce que je les aurai plus, soit je les garde, et au pire je les vendrai dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc je les ai gardés. Et enfin il en reste 3. Ouais, c'est le book haul le plus rapide de l'univers sur ma chaîne. Donc j'ai pris un Pierre Lemaître. Alors pareil, c'est le dernier qui est sorti, je crois, parce que ma grand-mère a acheté une nouveauté. Donc c'est 3 jours et une vie. Donc ma grand-mère lit beaucoup de romances et elle aime bien aussi les thrillers, tout ça, tout ça. J'ai jamais lu de Pierre Lemaître, mais je me suis dit qu'il faudrait que je lise encore une fois un jour peut-être. Bon, c'est tout blanc, c'est pas sûr que vous voyez quelque chose. Voilà, j'ai gardé la jaquette pour vous, mais moi je vais donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, je crois que c'est un thriller, hein, si je dis pas de conneries, le nouveau roman de Pierre Lemaître au concours 2013. Voilà, à la fin de décembre 99, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi. Voilà, j'ai lu un seul livre qui parle de disparition d'enfants, et c'était Disparu, écrit par Daniel Steele, qui pour le coup n'est pas du tout auteur de thriller. Mais, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai 2 Elizabeth George, donc un poche et un grand format. Un grand format, je crois que c'est le dernier. C'est une avalanche de conséquences. Je n'ai jamais lu Elizabeth George. Ce livre est absolument monstrueux puisqu'il fait plus de 600 pages. Je ne sais pas quand je le lirai, mais il était là, il était beau, il était grand, et il s'est écrit « Et si le secret de famille était le plus indétectable des poisons ?» Donc c'est encore un thriller, je suppose, un policier, je sais pas trop. Je fais la collection Tendance, du presse de la cité, je crois. Enfin bref, j'ai jamais vu ça, enfin ça. Et le deuxième, alors le deuxième c'est un nid de mensonges. Et attendez, je vérifie. Je crois que c'est un tome 13 ou 14, enfin c'est pas vraiment un tome, mais attendez. Voilà, c'est un tome 12 ou 13, enfin je ne sais plus. En fait, c'est pas un tome, c'est juste que Elizabeth George a créé un détective, donc là je ne sais pas comment il s'appelle, le détective, et elle a fait plusieurs histoires avec ce même détective. Les enquêtes de Barbara Havers et Thomas Linley. Et donc là, c'est la 11e ou 12e enquête de ces enquêteurs-là. Du coup, je pense que je démarrerai par l'autre, Elizabeth George, que si j'aime bien, je trouverai le tome 1 de cet enquêteur-là, et ensuite, je finirai par une fille. Mais je l'ai pris parce que j'avais pas eu ici. Voilà, ça fait 15 fois que je répète la même chose. Voilà, mon boucle est fini. Si je suis intelligente, il fera moins de 10 minutes, et ça sera trop bien, génial. Bref, je vais vous laisser là, j'espère que ça vous a quand même plu. C'est des livres sur lesquels je connais pas grand chose, à part les auteurs, c'est les auteurs qui m'ont intriguée, et c'est des auteurs que je veux découvrir pour la plupart. Du coup, j'espère que c'est quand même intéressant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, un bon appétit, et je vous dis à bientôt.